Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien, vraiment. Écoutez, à ce qui paraît, le beau temps revient, donc bon, je n'ai pas trouvé que c'était très désagréable, hein. Un peu de pluie, un peu de soleil, on était peinards. Allez, on va prendre un message des petits chats. Alors apparemment, je vous ai fait rire hier avec mes expressions, et ben je suis bien contente. Allez, c'est quoi les énergies pour aujourd'hui? C'est quoi? C'est quoi? Ah, le chat, allez à l'essentiel, on me dit. Le chat ne désire rien qui ne lui soit pas indispensable au quotidien. Éviter les frustrations, c'est commencer par connaître ses vrais besoins. Bon, on en appelle ici, ouais, c'est ça, suffisez-vous des choses qui vraiment comptent pour vous. Pas de superficiel, hein, alors ne vous frustrez pas non plus. Faites-vous plaisir, mais apprenez à connaître vos réels besoins, vos vrais besoins, d'accord? Alors, tac, je la mets là, hein. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien voir la plume, alors j'ai un dilemme. Il y a un dilemme, on va mettre comme ça. Hop, allez c'est parti. Je perds pas de temps, on va voir un peu quels sont les messages et les énergies. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 4, évolution, trahison. Alors c'est étrange, trahison. Il y a une évolution, on ouvre les yeux là sur une trahison, c'est totalement inattendu. Ok. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe là? Quel est le message? C'est parti. Hop. Jalousie. Oh, bah vous allez être peinard. Si les gens ici pouvaient vous envier ou lorgner sur votre vie, votre quotidien, et on nous dit que vous allez être tranquille là. Ah, tranquillité. La tranquillité s'invite dans votre famille. Ok. Les gens qui vous envient par rapport à votre abondance financière ou juste le fait que vous soyez bien. Et on me dit que vous allez enfin être tranquille par rapport à votre famille. Il y a une personne jalouse dans votre famille, là. Tout le temps, l'argent, l'argent, argent, argent, argent. C'est un peu ça l'idée. Quelqu'un qui n'est que focus que sur les thunes, les pépèzes, le flouze, voilà, l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, j'ai le désir. Une personne dans votre famille qui a pu être jalouse de vous, alors peut-être même maladive, et on me dit qu'elle a toujours désiré ce que vous avez. Bon, bah, une insatisfaite, quoi. Hein? Voilà. Quelqu'un dans votre famille qui a toujours été, là, envieuse de vous, là. Ah oui. Qui a pu constamment montrer du doigt peut-être ce qu'on vous donnait, se mettre en compétition, jalouser. Vous voyez, si vous donnez à vous, vos parents, bah, il fallait qu'ils donnent à elle. Vous voyez, il y avait un peu cette idée-là, quelqu'un qui était tout le temps à juger, à porter des accusations, là, pas terrible. Bah, on me dit que ça y est, vous êtes peinard, vous êtes tranquille, vous avez une belle victoire sur cette personne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'échec. Vous voyez, elle vous a mis dans l'échec, même à l'intérieur même de votre famille. Donc là, ça peut nous parler d'un frère, d'une sœur, d'une cousine jalouse, vous voyez. Vous avez la victoire sur ça. Vous avez la victoire sur ces accusations et cet échec. Donc, directement, la victoire sur cette personne-là. Ok, j'ai autre chose. J'ai les amis. Allez, mon guide. Il me dit, je suis là. J'ai les amis. Les rêves. Ouais, j'ai une personne qui a envié votre cercle amical. C'est terrible. Envier votre vie. Vous aviez dans votre famille une personne qui vous enviait. Ouais, depuis votre plus tendre enfant. Donc c'est quelqu'un qui a pu rêver d'avoir vos relations, rêver d'avoir vos amis, rêver d'avoir votre vie. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas heureux, vous voyez, qui ne sont pas heureux, épanouis dans leur propre vie. Donc plutôt que de travailler sur eux et de faire en sorte que les choses elles changent, et ben non, ils vous envient. J'ai quelqu'un qui a rêvé votre vie là.
qui a pu même ici créer de l'instabilité avec vos amis. Ouais, on me dit qu'elle y a réussi. Elle a pu vous piquer vos amis, vous voyez, faire en sorte de vous prendre votre équilibre. C'est fou, hein? Bon, bah écoutez, moi j'ai quand même une belle victoire. Donc si vous avez quelqu'un dans votre environnement familial qui depuis votre enfance a créé énormément d'instabilité, vous a pourri votre existence, parce qu'elle se projetait elle-même dans votre propre vie, bon bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est terminé, vous avez une victoire. Culpabilité, isolement, travail. Alors, plusieurs possibilités. Vous vous isolez, vous culpabilisez parce que vous avez besoin de travail. Au niveau de votre travail, on vous culpabilise, vous vous isolez. Bon, on va voir, c'est quoi ce message? Tac, clac. Allez, c'est quoi ça, ce message? C'est quoi ce message? La santé. J'ai une femme qui culpabilise ici, qui va vous appeler. J'ai une femme qui est stressée, là, qui culpabilise dans votre travail. Et là. Ah bah oui, j'ai un changement. Vous avez une énergie autour de vous qui culpabilise, qui va s'isoler, s'écarter pour vous appeler, comme s'il ne fallait pas que les autres entendent, vous voyez. Travail, changement. Alors vous allez peut-être apprendre un changement à votre travail, ou elle va changer de travail, et qu'elle a besoin de vous contacter, de s'isoler. Mais vous voyez, il y a cette idée de s'isoler pour vous appeler. Oh, c'est trop bon, ouais. C'est super positif. Elle est pas bien, mais pour vous, c'est super positif. Alors, vous allez peut-être apprendre que une de vos collègues ici s'en veut et qu'elle va changer de travail et elle va vous appeler, s'isoler ou attendre un moment où elle est seule pour vous contacter. C'est ce que je ressens et elle culpabilise. Alors, pourquoi elle culpabilise? Qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait? Hein? La joie. Ouais, elle culpabilise par rapport à vous. Elle est un peu stressée. Bon, elle a envie de fêter une grande joie ici. Elle s'isole pour vous appeler. Vous voyez, j'ai la santé. Un changement de travail. Des réunions. Envie de vous retrouver. On me dit envie d'être dans la joie et le bien-être quand vous allez revenir. J'ai l'impression que vous avez une de vos collègues qui s'en veut, là, qui est pas bien. D'accord? Qui va peut-être s'isoler pour vous contacter. Et qui a envie ici de retrouver une harmonie, vous voyez, dans votre travail avec vous, de changer quelque chose par rapport à l'ambiance. Et on me dit bien ici de retrouver une harmonie, vous voyez, des énergies de joie. Cette collègue, elle culpabilise là. Elle pourrait même vous faire un cadeau. Oui. Méfiez-vous. Hein? Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Je l'ai senti, je l'ai senti. Elle veut que quand vous allez revenir au travail, vous êtes peut-être en vacances, vous n'êtes pas actuellement sur vos lieux de travail, vous êtes en télétravail. Elle veut que quand vous allez revenir au travail, ça se passe bien, que quand vous vous retrouviez, vous voyez, il y a un équilibre, il y a de la joie, une sérénité. Alors, elle pourrait vous faire un cadeau, elle pourrait même vous offrir quelque chose, mais on me dit, vous, non, non, on vous la fait pas. Vous êtes très clairvoyant sur cette personne, quand bien même elle vous offre un cadeau, vous allez la voir venir, arriver gros comme le nez au milieu de la figure. Et vous allez prendre le temps d'observer. Vous avez besoin de digérer quelque chose, on me dit. Vous avez besoin de digérer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais on me dit que vous, c'est pas passé. La pilule, elle n'est pas passée, elle s'en veut. Vous avez besoin de digérer quelque chose, vous voyez, pour retrouver de l'harmonie et dans des énergies d'amour, parce que vous savez très bien à qui vous avez affaire. Ah, c'est très clair.
Et vous avez mis de la distance. Voilà. Vous avez mis de la distance par rapport à ce que ces personnes projetaient sur vous. Ce qui n'était pas la vérité, on me dit. Hein. Vous voyez, il y a du retard. Ouais, vous avez compris que ces personnes, elles vous retardaient. Certainement une personne qui a pu, dans votre cadre professionnel, hein, je vous le dis, hein, vous culpabilisez, vous montrez du doigt, ou vous jugez. Là, j'ai une personne qui vous a jugé hein, et qui s'en mord les doigts, là. Donc vous avez mis de la distance par rapport à ce que ces gens pouvaient projeter sur vous. Vous avez compris que ça vous retardait. Mais elle va revenir et quand vous allez reprendre le travail, elle veut changer la situation, elle veut retrouver une belle harmonie, elle veut que ça se passe bien. Ouais, bien sûr. Elle pourrait même vous offrir un cadeau, sauf que vous l'avez vu venir. Vous, votre décision, elle est ferme et définitive. Vous ne reviendrez pas dessus. Voyez? Voilà le boomerang à l'envers. Vous ne reviendrez pas dessus. Je pense que vous allez être très froide avec cette personne. C'est mort, de chez mort, c'est mort. Vous n'y retournerez pas. Qu'elle vous offre un cadeau, vous seriez capable de l'offrir à quelqu'un d'autre ou pas le garder, vous voyez. Ou peut-être pas le refuser parce que on a vu la gestation, donc vous allez prendre le temps de... Voilà. Mais pour moi, c'est mort. Vous savez à qui vous avez affaire. Ah, vous savez quoi? J'avais trop envie de prendre celui-ci. Hop, qu'est-ce qui se passe? J'avais trop envie de prendre ce petit jeu. Allez, go patate chaude. Hop là. C'est parti. Distance à parcourir. Ok. Et là, j'ai quoi? Projet d'avenir. Bon. On nous dit qu'il y a du chemin encore à faire par rapport à vos projets. On vous dit d'anticiper et de voir plus loin. De voir plus grand et de voir plus loin là. Faites gaffe, il y a de la jalousie et de la méchanceté. Et on va montrer partenaire de vie. D'accord? Bon, bah écoutez. Tic, 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 tic. Allez, go. Tac. Tac. Ah, j'ai un autre guide qui est arrivé là, qui me fait « Il y en a partout, ah, c'est le maniaque, ah, c'est mon chouchou !» Ah, c'est génial. Oh, je suis trop contente quand il revient comme ça. « Oh, j'ai mon chouchou !» Il me fait « Il y en a partout, il y en a partout. Ah, t'es revenu. Ça y est. » Il me fait « Je prends le relais. Ah, c'est trop bien. Ah, ça y est, Chaman, elle est heureux. » Ah, une belle rencontre. Projet d'avenir. Coup de foudre. Salut mon chou, comment tu vas? C'était cool le voyage dans la lumière. Ouais, je t'en veux beaucoup. Alors, triangulaire, énergie tierce. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Eh ben ça, c'est fait. Bon, écoutez, je suis en train de craquer parce que vous allez avoir une belle rencontre avec qui vous voyez bien vous projeter et bien sûr... Triangulaire. On va voir ce que c'est que ces énergies tierces. Ouais, amour secret, on me fait dire. Oh. Ah, moi aussi, il m'a manqué mon guide. Alors, il m'a grave manqué. Bon, ok, j'ai tranquillité, rupture. Oh, bah écoutez. Oh, on vous dit restez zen, peinard, royal au bar. On vous dit soyez sereine, tranquille, il est séparé, il va se séparer, ou il va se séparer, ou il est séparé. Donc, si vous rencontrez une personne là, avec qui vous vous projetez, d'accord, vous voyez construire des choses, on vous dit soyez zen, soyez zen. Il est bel et bien séparé. C'est certainement une ex ou un ex qui veut pas lâcher. Alors, attends, on va aller voir. J'ai la situation complexe, le travail. Ok. Et là, le lieu de vie. Ok. Alors j'ai un autre message. Ah bah, on voit que c'est pas le même guide. Ah, c'est énorme quand même. Il y a quelque chose dans votre lieu de vie. Il y a une situation complexe par rapport à votre lieu de vie, là, au niveau télétravail. Ou par rapport à votre travail. On parle d'une situation complexe au travail par rapport à votre lieu de vie. Ok. Ah, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez rayonner. Vous allez vous sentir séduisant, séduisante.
C'est top là, j'ai vraiment une belle rencontre pour vous qui va vous permettre ici de retrouver une certaine sérénité, un apaisement de l'âme et de l'esprit. C'est top, hein. J'ai des projets d'avenir. Ah, on va aller voir sur... avoir des échanges. Oh, c'est beau, vous allez discuter, il y aura du dialogue, du partage. Franchement, vous allez vous sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la rupture? Contretemps. Alors, on me dit que par rapport à éventuellement la construction de projets d'avenir avec cette personne, vous allez y penser, vous allez en discuter, mais ça ne sera pas votre priorité. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai la rupture, c'est pas quelque chose, retard, pause, report, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous allez faire dans l'immédiat. Je pense que vous allez juste pour l'instant euh, profiter de cette relation parce qu'en plus j'ai l'impression que vous ne voulez pas que ça vous retarde et que ça vous crée des contretemps dans vos projets d'avenir. Vous avez peut-être avant de rencontrer cette personne eu envie ici de... vous avez peut-être déjà mis en place des projets, vous voyez, et vous ne voulez pas, absolument pas que ça vous ralentisse dans vos projets d'avenir. Vous voyez, vous allez prendre de la hauteur, ouais c'est ça. C'est comme si vous ne vouliez pas reproduire des erreurs que vous aviez déjà fait, c'est-à-dire tout mettre en stand-by parce que vous rencontrez quelqu'un. Là, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez être sereine, vous allez sentir que vous plaisez à cette personne, vous allez avoir des échanges, mais par contre, au niveau de vos projets d'avenir, vous ferez en sorte que ça ne génère pas de break, de contretemps. Vous voyez, vous ne couperez pas avec vos projets. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Vous voyez, si vous allez prendre de la hauteur, parce que si vous avez des ouvertures, vous allez les saisir. Ok. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'on me dit que sur cette nouvelle rencontre, ce qui pourrait un peu créer, j'ai une énergie tierce, hein, et c'est la situation complexe. C'est-à-dire que vous pourriez travailler de chez vous, et je ne sais pas pourquoi ça pourrait avoir une incidence, ça pourrait compliquer cette relation-là. Le fait que, pourquoi vous êtes à distance, situation complexe, le travail à domicile, vous voyez, ce qui pourrait générer un peu de difficultés, de tension dans cette nouvelle rencontre, c'est le fait que vous puissiez exercer de chez vous. Alors, est-ce que votre lieu de vie est loin ou je sais pas? Alors, attendez, on va voir. Recevoir des nouvelles, vous voyez, vous allez avoir des échanges, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne sur ce lieu de vie là. Osez se lancer. Il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Vous avez peut-être changé de lieu de vie. C'est peut-être ça, vos projets d'avenir, qu'il est hors de question. Ouais, moi je ressens ça. Je ressens ça. Je ressens que vous allez faire une belle rencontre à un moment de votre vie où vous êtes dans vos projets, dans votre accomplissement personnel. Peut-être que vous allez changer de lieu de vie. En plus, je vois la mer, vous voyez, je vous vois plonger dans l'eau là. Alors, est-ce que votre lieu de vie, vous changez, vous partez, vous allez près d'un point d'eau ou en bord de mer? Et que ça va créer un... Vous voyez, c'est plus ça qui sera difficile à gérer, c'est que peut-être que vous ne vivrez pas sur le même lieu que cette personne, mais par contre, vous n'allez pas laisser passer ça. Ouais, c'est quelqu'un qui sera doux, tendre, attentionné. C'est génial. J'ai la solitude, le badinage, le flirt. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi d'un seul coup les belles pensées? Alors attendez, j'ai un autre message. Ouais, il me dit... Ouais, ben je suis plus habituée, hein. Il me dit c'est bon là, c'est passé. Sur cette nouvelle rencontre, la difficulté, ça sera certainement par rapport à votre lieu de vie. Et là, j'ai autre chose là. J'ai autre chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La solitude, le badinage. J'ai quelqu'un qui est triste, hein. Une personne, ça c'est une autre énergie. Hum. Une personne qui a beaucoup été dans la séduction, dans le flirt, la superficialité, et qui pense à quelqu'un là. C'est pas la même personne. Là, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un. La difficulté sera de ne pas mettre en stand-by vos projets, votre évolution personnelle. Et ce qui pourrait bloquer, c'est le lieu de vie. D'accord?
Il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que vous habitez loin l'un de l'autre? Il y a un truc comme ça. Et là, j'ai une autre énergie. L'amour passionnel, le badinage. Là, j'ai une autre énergie. Le passé qui revient. Oh là 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 là. Ça rejoint un peu la 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 la. Ça rejoint la capsule d'hier. J'ai l'impression que vous allez faire une belle rencontre. Vous ne mettrez pas ensemble avec vos projets, quand bien même c'est love to love avec cette personne. Et j'ai une autre personne qui se sent seule, qui se sent isolée là pendant les vacances, qui a longtemps été ou qui est peut-être encore dans des amours passionnels, vous voyez, qui recherche des fleurs, des émotions puissantes et qui pense à vous là. Et il revient, j'ai le passé qui revient. Ah non, mais c'est terrible. Alors là, vous avez deux personnes. Ouais, ça c'est la relation karmique. Boum, ça tombe. J'ai une relation karmique qui revient. Ah, avec un cadeau, une surprise. C'est totalement inattendu. Vous voyez, totalement inattendu. Il revient. Parce qu'il a des doutes. Bah, il a des doutes de quoi? Bah oui, que vous ayez rencontré quelqu'un. J'ai une relation karmique qui revient, qui se sent seule en vacances, qui est dans une recherche ici de fleurs, de badinage, de grand amour, de sentiments forts et réciproques, de choses puissantes, qui a de belles pensées vis-à-vis de vous. Et là, il revient. C'est totalement inattendu. Il revient. Et vous allez avoir un choix à faire. Ah ouais, c'est mon autre guide. J'adore. C'est mon autre guide. Ça carbure. Vous allez avoir un choix à faire parce que lui va vouloir se réconcilier. Vous voyez? Donc vous avez d'un côté une nouvelle rencontre avec une personne avec qui franchement ça va être topissime. Le seul point noir, c'est le lieu de vie et le fait que vous puissiez aller travailler peut-être, ou que lui travaille loin ou à l'étranger, que vous déménagez, que vos projets soient de vous éloigner. Vous voyez, il y a un truc comme ça par rapport au lieu de vie. C'est ce qui pourrait un peu complexifier la chose. Et en même temps, vous avez un homme là qui a des doutes, qui revient vers vous, et on nous dit que vous aurez un choix à faire par rapport à une éventuelle réconciliation. Et bien c'est très clair. C'est super clair. J'avais senti les trois énergies. J'avais senti les trois énergies. Alors, on me dit que si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, le succès total arrive. Vous allez cartonner, vous allez plaire. D'accord? Ça, c'est pour vous. C'est votre énergie. Mais n'en parlez pas. N'en parlez pas. J'ai l'impression que, voilà, restez discrète si vous cartonnez. N'en parlez pas parce que ça pourrait ici... pourquoi j'ai la tristesse? Compréhension nouvelle. Ouais, vous allez comprendre ici que il est intéressant de ne plus rien dire. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur ce choix à faire? Ce choix à faire là par rapport à vous. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vous dire, est-ce que je reste avec la personne que je viens de rencontrer, cette relation nouvelle, toute fraîche, ou est-ce que je retourne vers ce karmique là, qui se sent seul là pendant les vacances, qui recherche du flirt, des émotions fortes là, et qui a de belles pensées pour vous. Et lui, il a des doutes que vous ayez rencontré quelqu'un. En fait, il revient pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai le karmique ici et j'ai la belle personne. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette nouvelle rencontre? D'accord? Cette personne voilà, qui vous attire et avec qui vous allez être zen et avoir des échanges. On va faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a là sur ça? Vous avez un choix à faire entre ces deux personnes, mes belles âmes. Vous avez un choix à faire là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Âme sœur spirituelle. Oh ben voilà, on est dedans. La relation karmique, là, c'est une âme sœur spirituelle. D'accord? On me dit 4 jours. Ok. Une nouvelle rencontre. Tout bouge maintenant. Prochaine saison, c'est là, c'est maintenant, c'est l'été. C'est cette nouvelle rencontre, cette personne avec qui vous allez être zen, avoir des échanges, c'est maintenant. Now! On me dit now. D'accord?
Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah regardez, l'âme sœur, éloigne-toi. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous. D'accord? Cette relation karmique là, cette âme sœur, quelqu'un qui vous fait bosser, qui est dans le flirt et le badinage, c'est une personne qui a pu s'éloigner de vous. On l'a vu hier, hein. On a vu hier qu'on a quelqu'un qui allait se manger les chairs jusqu'à l'os, qui allait s'en vouloir là. Ouais, mais il a des doutes parce que tout simplement, vous savez ce qui se passe, il sent que voilà, vous avez rencontré quelqu'un et qu'il est en train de vous perdre. Alors, on y va. Attendez, je remets le décor, ça va pas renvoyer, ça part en cacahuète. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur cette personne? Un homme ou une femme brune, on va voir. Un homme ou une femme blonde. Ah bah, il y en a un de vous deux qui est blond et l'autre qui est brun. D'accord? Ça, c'est énorme. Oh, regardez, j'avais pas vu, elle s'était mise là. Adieu la routine. Moi, je vous le dis, avec cet homme-là, avec qui vous allez avoir des échanges, on vous dit que tout bouge maintenant. Adieu la routine. Vous voyez, ça va vous sortir de votre routine. Cette nouvelle rencontre, c'est maintenant. C'est top. Lui, il s'est éloigné, ou vous êtes éloigné de lui. Ok. Alors, garçon. Il y a une différence d'âge. Avec cette relation karmique ici, cette âme sœur, vous avez une différence d'âge. En plus ou en moins. D'accord? Quelqu'un qui peut être plus jeune que vous ou plus âgé. Déménagement, changement de vie. Je vous l'ai dit qu'il y avait quelque chose avec le lieu d'habitation et votre travail. Soit c'est lui qui va déménager et qui ne restera pas sur le lieu où vous l'avez rencontré, soit c'est vous qui n'allez pas vous détourner de vos projets et qui vous allez quand même changer de ville et de déménager. Vous voyez, moi je le sens bien comme ça. Je sens que vous êtes à fond dans votre évolution personnelle, votre construction personnelle, que vous avez une opportunité de changer de ville, de déménager, vous allez le faire. Et vous voyez, j'avais vu que ces énergies tierces, bon, vous serez tranquille, j'ai vu la coupure. C'était la coupure avec vos projets. Vous ne couperez pas avec vos projets, mais je ressens que voilà, vous allez rencontrer cette personne, mais ça ne va pas vous arrêter dans vos projets. Et que si vous avez envie de déménager, de changer de ville, vous allez le faire. C'est fou, hein? Là, j'ai un karmic boy. Vous voyez, nouvelle rencontre, maintenant. Ah bah, c'est super clair. Alors, vous avez peut-être rencontré cette personne il y a 3 jours, hein. Excusez-moi, mais c'est ce qui me vient. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Alors, sur le karmique, là, qu'est-ce qu'on a, là, sur ça, là, sur ce karmique, là? Il n'est pas prêt. Vous voyez, il n'est pas prêt. Il revient juste parce qu'il a des doutes sur le fait que vous puissiez vous reconstruire avec quelqu'un, et en fait, il n'est pas prêt du tout. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à s'engager avec vous. Il revient, on l'a vu, juste pour du flirt et du badinage. Alors, j'ai envie de dire, faites le bon choix, là. Écoutez, apprenez à vous écouter. Je vous l'ai dit hier, vous ne laissez pas influencer, apprenez à vous écouter. J'ai rencontre par le travail. Alors, vous l'avez peut-être rencontré, soit à votre travail, soit sur son lieu professionnel à lui. C'est quelqu'un que vous avez rencontré quand alors, soit il est venu travailler chez vous, soit vous l'avez rencontré à son travail ou sur votre lieu professionnel. Et il va pas lâcher comme ça. Vous avez vu, ça accroche. Il va pas lâcher comme ça. Le karmic boy là. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, c'est juste qu'il sent que vous partez, voilà, vous déménagez, vous coupez avec ses énergies, en plus vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est top là. Concrétisation de projet, vous voyez, je vous le dis. Ah, c'est une nouvelle rencontre, vous allez concrétiser vos projets, vous allez déménager tout de même, c'est-à-dire que vous allez accepter que cette personne rentre dans votre vie, mais vous n'allez pas mettre en stand-by tous vos projets ou tout ce que vous avez mis en place depuis plusieurs mois. Ça veut dire quoi? Se prioriser, faire des choix pour soi. Vous allez avoir de beaux échanges avec cette personne et pour moi, vous allez déménager. Là, dans les mois à venir.
Sur le karmique qui n'est pas prêt, que vous avez pu rencontrer, on vous dit que vous aurez, voilà, vous aurez un choix à faire. Voilà, vous aurez un choix à faire. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, je ressens que vous êtes brune et que ces deux hommes, ils sont blonds. Ou vous êtes blonde et ces deux hommes, ils sont bruns. Mais moi, je ressens que là, vous êtes brune et que ces deux hommes, ils sont blonds. C'est ce qu'on me dit. Ouais, on me dit c'est des petits détails. C'est des petits détails. Et vous voyez, on me dit que vous aurez un choix à faire, vous aurez votre libre arbitre. Mais lui, il n'est pas prêt. Lui, il est vraiment pas prêt. Hein. Je vous le dis, ce garçon-là, il est pas prêt du tout. Il est pas prêt du tout. Il y a une dépendance affective. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre, faites attention. Si vous réconciliez, ça sera plus de la dépendance affective. Vous, ce que vous recherchez, vous voyez, avec quelqu'un avec qui il vit, ou alors ne rentrez pas dans ces énergies de dépendance affective. Vous voyez, n'allez pas vers cette personne parce que vous voulez une vie en commun, vous voulez pas pour les bonnes raisons. Et là, je ressens que cette personne, il n'est pas prêt. Parce qu'au moment où j'ai dit il n'est pas prêt, on m'a parlé de dépendance affective et de vie en commun. Je ne sais pas ce qu'il a, ce garçon. Ou alors peut-être que vous pourriez vous remettre avec lui parce que vous espérez une vie en commun. Ouais, une vie en commun. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Alors, j'ai quoi, là? Vous voyez, une autre personne perturbe la relation. Et là, j'ai les doutes et les peurs. Ne sont pas fondés, ouais. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose avec une personne avec qui il a des attaches encore. Pourquoi j'ai les doutes? Alors, est-ce que vous allez douter que cette personne est honnête avec vous? Répétition de schéma, ouais. Vous allez avoir peur, vous allez douter que ce karmique là, il est pas totalement réglé, une problématique par rapport à une autre personne qui perturbe la relation, quelqu'un avec qui il y a une dépendance affective, avec qui il a vécu. Ce garçon, il a vécu avec quelqu'un, le karmique, là, je vous le dis. Quelqu'un qui a perturbé la relation, auprès de qui il y avait une dépendance affective. D'accord? Et je pense qu'il a même vécu en commun, vous voyez, il a eu une vie à deux avec cette personne. Alors, vous avez des doutes par rapport à ça. On dit que c'est pas fondé, mais pourtant, j'ai quand même une répétition de schéma. Vous voyez, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, il va peut-être vous faire croire qu'il faut que vous lui fassiez confiance, faut pas que vous ayez peur, qu'il a compris, qu'il a réglé sa situation. Et en fait, non, on vous dit qu'il est vraiment pas prêt. Et qu'il est toujours dans des répétitions de schéma. Méfiez-vous, hein. Même si la fusion des sentiments est là, même si l'attirance est là, non. Moi, je vous dis, faites attention. L'autre personne, vous l'avez rencontré dans votre quotidien. Ou vous pourriez le rencontrer lors d'une sortie. On me dit dans 3 jours. Le week-end prochain. Si c'est pas déjà fait. Ou le week-end dernier, vous l'avez rencontré. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Ok, les belles âmes. Bon, bah écoutez, c'est cool. On a le message super rapidement. Méfiez-vous. Vous avez une personne qui revient. Là, c'est un karmique. Pour moi, il n'a pas du tout réglé. Pas du tout réglé sa situation. Je vous le dis. Il va peut-être vous faire croire tout l'opposé. Mais non, vous voyez, on a les doutes et quelque chose qui n'est pas clair. Bon, vous avez votre libre arbitre. À vous de voir si vous voulez vous réconcilier avec cette personne qui revient. Ou vous reconstruire dans cette nouvelle relation-là. D'accord? Ok. Alors, c'est top. On voit que c'est pas le même guide. Hein, vous avez vu? On voit que c'est pas le même guide. Vous allez déménager. Même si vous rencontrez quelqu'un, vous allez continuer votre vie. Alors, mes belles âmes, ravie de vous donner ce message. On va prendre, vous savez quoi, votre libre arbitre. Alors, par rapport à ça, puis j'arrêterai. Je prends le visionnaire, obligé. J'ai le passage à l'action, la libération. Oh oui, vous êtes actif actuellement. Vous faites en sorte ici de vous libérer des situations et de vous soulager. Vous êtes dans cette dynamique-là. De toute façon, on l'a vu. Vous ne voulez plus qu'on vous ralentisse sur vos projets ou votre vie. Hein. Donc, c'est top. Allez, on y va. Je
Je perds pas de temps. J'en profite si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions. Merci de prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les capsules. Je suis là pour faire avancer, avoir des prises de conscience, comprendre des schémas de répétition pour ne pas les reproduire, pour pouvoir vous axer sur votre bien-être, vous prioriser et faire les bons choix dans votre vie, vous sortir de situations délicates, voire sous emprise, comprendre et avancer. D'accord? Allez, on est parti. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout comme l'oracle Parle-moi ou l'Ocean View, et je vous ferai parvenir les modalités. J'ai la main tendue, les nouvelles. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous envoie un message. J'ai le sacrifice. Alors, c'est quoi ce sacrifice-là? La séparation. Voilà. Quelqu'un vient, vous envoie un message. J'ai une personne qui s'écoute, vous voyez, qui a pu avant se sacrifier ou ne pas faire les bons choix. Et là, j'ai une personne qui arrête de se sacrifier. On ne se sacrifie plus avec la séparation et le sacrifice. Ok? On va voir. Vous êtes sur un chemin d'âme d'évolution et de progression, de cheminement qui demande beaucoup de courage. Vous êtes sur un lien sacré. Et vous voyez, j'ai le voyage, le déménagement. Pour moi, vous allez déménager, vous ne resterez pas là où vous êtes. Hein. Ça, c'est une certitude. J'ai le fidèle et le bon. L'ancrage. Donc, on a bel et bien une personne qui arrive pour vous, qui est présente. Hein. C'est très clair. Personne qui est là, qui est présente et avec qui vous allez vivre des choses vraies, passer des bons moments. Je ressens une belle complicité avec l'amitié. Vous aurez une belle complicité, vous voyez. J'ai vraiment ces deux énergies qui arrivent là. La main tendue, les séparations, le sacrifice. Ouais, on me dit oui. Il y a quelqu'un qui arrête de sacrifier votre lien. Alors c'est certainement la karmique là, ou le karmique. On arrête de se sacrifier, on a des doutes là sur le fait que vous puissiez éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Et on veut un nouveau départ. Ouais. Là, j'ai quelqu'un qui revient. Vous êtes deux personnes qui reviennent en même temps. Est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce que ce karmique ici était en cours de divorce? Vous voyez, on a vu qu'il avait une vie en commun avec quelqu'un, qu'il avait voulu protéger un enfant. On me dit séparation des pouvoirs, c'est drôle. Je pense que cette personne, il revient, mais qu'il n'a pas totalement clôturé un chapitre de sa vie avec une personne avec qui il vivait en commun. Voilà, je vous le dis. Il y a certainement un enfant dans le lot. Hein. Et on l'a vu, hein, quelqu'un qui était dans les mêmes schémas de répétition, qui a pu se sacrifier ici pour son ancienne vie de famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Il a envie de générer autre chose. Mais il n'y arrive pas. Vous voyez, j'ai le nom. Il y a du mal à se sortir de schéma. Vous voyez, c'est répétitif. Ouais. Ouais, le karmique, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mes belles âmes. Allez, il y a des notions d'argent avec la famille, vous voyez, qui prennent du temps. Vous voyez, il ne s'est pas sorti ici de cette emprise familiale. J'ai l'impression qu'on a un peu la suite du message d'hier, c'est cool. Et là, une autre belle personne qui arrive, avec qui vous allez passer des bons moments, c'est quelqu'un de très lumineux. Quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai, d'accord? Il ne fait pas semblant, il ne porte pas de masque, lui, il est authentique. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de venir vers vous, donc c'est quelque chose qui est motivé. Et vous voyez, il pense beaucoup à vous. Il va être obsédé à l'idée que vous ne passiez que des bons moments, que vous ne partagez que des bons moments entre vous. C'est top, hein? Son obsession, ça va être de vous faire plaisir, de vous donner envie. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il... Oh, elle est partie trop loin, c'est qu'il ne faut pas que je la prenne. On me dit 7 hommes. Ok. Et... le nouveau départ. Bon, bah écoutez, ça se répète, mes belles âmes. Donc, on va arrêter.
Vous avez, si vous préférez, vous avez une belle rencontre qui arrive là, hein, dans les jours à venir. C'est rapide, c'est maintenant, c'est sur cette saison. Une personne qui va vous permettre ici de partager, de vivre des moments à deux. Vous allez avoir l'impression de revivre et d'exister avec cette personne. D'accord. Euh, Comme une renaissance avec cette personne. Mais bon, malheureusement, vous avez un karmique qui revient aussi. Et on vous dit, faites le bon choix, hein. Ça, il n'y a que vous qui puissiez... Vous voyez, j'ai les nouvelles et la fidélité. C'est dingue, hein? J'ai les nouvelles et la fidélité. Donc, faites les bons choix. Là, vous avez une personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne. Et pour moi, ce karmique, il a pas tout terminé. Des nouvelles d'un homme fidèle et loyal, hein. Pour moi, c'est lui, c'est cette nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui peut être en voyage ou en déplacement. Qui est bien seul. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tierce. Non, je vous dis, la seule et unique chose qui pourrait créer un peu des tensions dans cette nouvelle rencontre, c'est le fait que vous déménagez et que vous alliez vivre dans une autre ville. D'accord. C'est top. En tout cas, on nous dit que ce garçon, vous allez le rencontrer alors qu'il voyage. Ah, c'est beau. Vous allez vous revoir avec la réconciliation. Vous voyez, je vous l'avais peut-être croisé. Oh, il y a du désir. C'est top. Ah oui, puis il y a de l'amour. Oh, bah c'est top. Là, la réconciliation, je ne le prends pas comme une réconciliation. C'est comme si deux âmes allaient se retrouver, en fait. Une réconciliation de deux âmes, là. C'est une évidence, ce garçon. Oui, vous voyez, au moins je dis ça, j'ai l'enfant. C'est beau, merci mon guide. Deux âmes qui se retrouvent comme si vous l'avez toujours connu, ce garçon, mais c'est la première fois que vous le voyez, hein. Mais vous allez avoir cette impression que, vous voyez, deux âmes se retrouvent et que ça reforme un cœur. C'est génial. Ok. Et là, on a quoi? Quelqu'un de nouveau. Vous voyez, on me le confirme. Mais vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours connu. C'est normal, c'est les connexions d'âme. Sur l'autre zigoto, là. Bon, bah lui, vous voyez, il est dans le flirt et la légèreté. Pourrait vous faire croire qu'il est loyal et fidèle, mais pas du tout. Il est dans le lâcher-prise. On me dit qu'il est très fidèle, vous voyez, à son train de vie, à son badinage, à sa frivolité, à la légèreté. Il est dans l'instant présent, le lâcher-prise. Ouais, il n'est pas dans une optique de construction, ce garçon. Pas du tout. Il prend que le positif, hein. Il se sert, on me dit. Excusez-moi, c'est ce qu'on me dit. Il se sert, vous voyez, j'ai la trahison. Et c'est quelqu'un de karmique. On nous dit qu'il est très patient, hein, et qu'il saura saisir les opportunités quand il le faut, hein. Vous voyez? On me dit qu'il va vous mentir. Qu'il pourrait vous faire croire ici qu'il est prêt, qu'il veut s'engager, mais non, pas du tout. On me dit non. Vous voyez? Coupé. Il pourrait vous faire croire qu'il a coupé avec ses comportements de triangulaire, de flirt, mais on me dit non. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il s'insère dans une relation stable et définitive. Ok. Vous voyez? Ça va... En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des doutes et des peurs constamment. Vous n'allez pas être sereine avec ce garçon. Vous allez avoir toujours peur qu'il repart dans ces comportements-là. Et vous voyez, j'ai le rejet. Pour moi, vous n'allez pas aller dans la karmique. Vous allez plus aller, vous voyez, vous allez plus avoir confiance dans cette nouvelle personne. Donc, je ressens que vous pourriez fréquenter les deux un instant T, sans réellement être engagé ni avec un ni avec l'autre, mais pour vous laisser le temps de faire le choix, de faire le bon choix. Vous voyez? Parce que vous allez être perturbé dans la confusion. Et ça, vous n'en parlerez pas. Et vous allez vous laisser un temps pour décider vers qui vous allez aller. Je pense que vous allez revoir ces deux personnes et vous allez prendre un temps de réflexion pour choisir. Regardez, ça sort tout seul. Je vous dis, j'ai plus besoin de cartes. Et on me dit bien vous, la femme. Bah, écoutez, c'est un truc de fou. Vous allez prendre le temps de faire les bons choix. Vous voyez, vous allez prendre le temps de communiquer avec cette personne. Vous voyez, au moment où je dis ça, je la pose. Vous allez prendre le temps, vous allez communiquer avec ces personnes. Vous savez, vous avez beaucoup évolué. Vous savez que le temps est votre allié. Vous allez vous en servir ici pour
Pour aller à l'essentiel, vous voyez, pour choisir cet homme. Oh, bah écoutez, c'est trop beau ce message. C'est génial. C'est génial. Je suis trop contente. Par contre, je ressens, vous voyez, ouais, c'est dingue. Vous voyez sur cette nouvelle rencontre, travail, colère à la maison. Il y a quelque chose avec le fait que vous puissiez travailler de chez vous là. Je ne sais pas pourquoi ça. Donc soit c'est lui euh, qui travaille de chez lui, soit c'est lui. Alors soit vous allez faire en sorte de travailler de chez vous, vous voyez, soit cette personne sera peut-être un peu possessive et vous proposera de travailler avec lui, mais chez lui, vous voyez. Il y a un truc comme ça, il y a un truc avec le foyer, travail à la maison, colère, vous voyez, il y a des tensions. C'est quoi ça, ces tensions? Vous voyez, triangulaire, je vous l'ai dit. L'énergie qui va perturber cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, c'est que vous puissiez travailler de chez vous, là. Alors, est-ce que cet homme que vous allez rencontrer, je ressens vraiment une connexion très forte, beaucoup de désirs, quelqu'un de très présent qui pensera à vous, vous ne serez pas une option, quoi. Vous voyez, avec cet homme, vous ne serez pas une option. Euh, il y a quelque chose qui va l'agacer, soit il va vouloir que vous déménagiez, vous veniez travailler chez lui. Il n'a pas confiance ou quoi? J'ai la guérison. Ouais, vous voyez, c'est pas, ça sera passager. Ça peut vous déstabiliser à un temps donné. Mais après, ça va aller mieux. Après, vous voyez, une délivrance, c'est comme si cette personne voulait que vous travailliez de chez lui. Je sais pas, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il... Vous voyez, il voit quelque chose, il voit ça comme quelque chose de négatif. C'est pas une chance pour lui. Il y a quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Le fait que vous changiez, déménagiez, changez de lieu de vie. Ou est-ce que cette personne va vouloir rapidement que vous veniez vivre avec lui et que vous travailliez de chez lui? Ou il va vouloir que vous travailliez ensemble? Alors sur la colère, il y a quelque chose, hein, je vous le dis. Oui, mais vous voyez, ça ne durera pas, je vous l'ai dit. Ça sera que le temps de régler la machine, en fait. Vous voyez, la lumière, voilà. Que le temps d'éclaircir tout ça. Alors, soit vous travaillez de chez vous, soit il travaille de chez lui. Soit vous allez déménager et où vous allez travailler, ça ne sera pas à côté. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il voudra que vous bossiez avec lui, hein. Après, ce sera de la joie. C'est le temps de faire les réglages. Bon, moi, je ressens que vous allez choisir la stabilité. Vous allez choisir l'homme qui est présent, qui vous envoie des messages. Pas la personne, vous voyez, des compréhensions par rapport à vos blessures. Vous allez comprendre que vous avez besoin de fidèle, quelqu'un de fidèle et loyal, vous voyez, et qu'on peut avoir les deux, qu'on peut avoir la fidélité et la loyauté avec l'attraction et la passion. C'est ça que vous allez comprendre. Et cette nouvelle personne, il va vous apporter tout ça. Mais l'autre, non, il est pas prêt, il a encore beaucoup trop de chemin à faire. Ok, voilà mes belles âmes, le petit message. Ça va vite, hein, ça dépote. Ah, c'est mon chouchou, il est revenu. Kiki, il est là. Ok. Allez, Kiki est revenu, je suis trop contente. Bah, l'autre est là, hein, je le sens, il est là aussi, hein. J'ai mes deux guides. Qu'est-ce que je suis heureuse? Ah bah là, je suis heureuse. Voilà, quand j'ai mes deux guides qui sont là, tout va bien. Ah, il me dit, il est que de passage, l'autre. Il est que de passage. Et puis là, j'ai un gros coup de vent dehors, c'est furtif. Mon petit guide vient de checker si tout va bien. Allez, il me dit, il a du boulot. Ah, bah écoutez mes belles âmes, c'est un super beau message. On est dans le sentimental à gogo. Allez, on va prendre une carte de... Parce que là, on a tous les messages, hein, on va pas... Allez, on va prendre une carte pour le karmique boy, là. Et on va prendre une carte pour le lover, le nouveau. C'est parti. On me dit bien que vous aurez votre libre arbitre. Donc, le karmique et là, le nouveau. Ah, alors bah, on me dit que c'était un souhait que vous avez voulu, ce karmique. C'est quelqu'un, vous avez sollicité son retour, vous avez demandé son retour. Et là, vous êtes sur le bon chemin avec l'autre personne. Oh, bah écoutez, c'est super clair. Alors, attendez, on va éclaircir. J'adore ce jeu, il est trop beau. Alors, on vous dit que par rapport à ce karmique, le choix là que vous devez faire.
Dites-vous bien que, quoi qu'il arrive, vous méritez le meilleur. Vous êtes le meilleur, vous êtes vous-même. D'accord? Là. Alors, je ressens pas que ça se fera pas avec lui, mais je ressens qu'il va être encore dans ces mêmes schémas, qu'il va encore laisser la personne avec qui il a vécu être très présente. Vous voyez, ça va être compliqué, ça sera compliqué. Ça sera pas fluide dès le départ. Et là, nous sommes sur le bon chemin. J'aimerais te parler, m'exprimer, mais j'y arrive pas. C'est quelqu'un qui n'ose pas pour le moment, mais qui va passer à l'action et va vous envoyer un message. Par rapport au karmique, on vous dit, voyez, vous allez prendre le temps. Prendre le temps d'écouter, d'entendre et de voir réellement les choses telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Vous allez voir la situation sous tous ses angles et telle qu'elle est avec lui. C'est pour ça que vous allez vous laisser le temps. C'est parce que ce choix, ça va être compliqué. Là, j'ai quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Hein. Pour le moment, il a du mal. C'est compliqué pour lui de s'exprimer auprès de vous. Ah, j'ai quelqu'un qui va trouver... J'ai l'impression que vous allez apprendre à cette... Vous allez désinhiber cette personne, c'est-à-dire que vous allez l'aider ici à... Vous allez l'aider ici à s'exprimer. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a votre contact, c'est fluide. Ça va être d'une fluidité monstre. Ouais, vous allez être son équilibre, sa force et son amour. Cet homme, vous allez lui apporter beaucoup. Hein. Vous voyez, il se félicite, il va être heureux et fier à vos côtés. Cet homme, qu'est-ce qu'il va être fier quand vous serez à côté de lui, là? Il va être super fier. Fier d'être à vos côtés, fier de parler de vous, fier de vous avoir dans sa vie. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez exister, vous n'allez être pas un fantôme, vous allez être présente dans la vie de cet homme, et parce qu'il le veut. C'est quelqu'un qui va parler de vous, qui sera content de vous présenter à ses amis, vous voyez, qui sera fier. Et là, j'ai quoi? Vous voyez, les transformations sont en cours, elles sont nécessaires. Il n'a pas terminé, lui. Et pourtant, son âme appelle tous vos êtres, hein. Mais il n'a pas terminé, il est encore dans ses déboires, on me dit. Bon, il va se lancer quand même. Le karmique, il va se lancer quand même. Il va se lancer parce qu'il sent qu'il vous perd. Et vous, on vous dit, vivez pleinement cette expérience, d'accord? En toute conscience, ne vous mettez pas de limites. Si vous avez deux personnes qui rentrent dans votre vie, laissez-vous le temps, voilà, de les découvrir, d'apprendre à les connaître parce que vous êtes dans une renaissance. Voilà, vous êtes dans une renaissance, vous vous enquillez sur un nouveau cycle. Donc à vous de faire les bons choix pour voilà, partir sur un cycle sain et renouvelable, j'ai envie de dire, voilà, un cycle heureux, voilà, pour ne pas reproduire. On me dit pour ne pas reproduire. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien. Moi, je vais aller becter. Et puis, j'ai envie de dire à bientôt les belles âmes. Au revoir.